Bonjour à toi et ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler d'un sujet qui me passionne tout autant que les valeurs, il s'agit des croyances. Tu le sais probablement déjà, mais aujourd'hui le principal obstacle à ton épanouissement personnel, ce ne sont pas les autres, mais bien toi-même. Tu fixes tes propres limites à ta réussite, limites qui découlent directement de tes croyances. Mais alors c'est quoi une croyance ? C'est une affirmation personnelle que tu as enregistrée comme étant vraie. Par exemple, je ne sais pas parler en public. Or, 80% de la réussite d'une personne est liée à sa psychologie et seulement 20% sont liés aux stratégies mises en place. Conclusion, si tu veux progresser dans la vie, il va déjà falloir travailler sur ta psychologie. Et ça tombe bien puisque c'est tout le sujet de cette vidéo aujourd'hui, alors j'espère que tu es prêt, c'est parti. Étape 1. L'origine de tes croyances. Dans ta vie, ton subconscient est pratiquement le maître du jeu, mais il ne fait pas la différence entre les pensées positives et les pensées négatives. Il travaille avec les matériaux que tu lui donnes, tes croyances. Les croyances peuvent venir de plusieurs choses. Premièrement, des expressions et injonctions que tu as entendues à plusieurs reprises quand tu étais petit et que tu as enregistrées comme étant vraies, qui répondaient en fait seulement à un besoin de reconnaissance des personnes qui se sont chargées de ton éducation. Cela peut être par exemple « un petit garçon ne pleure pas »,« fais plaisir à ta mère, sois sage » ou encore « tu peux mieux faire ». Cela peut venir aussi d'une situation tellement impactante au niveau émotionnel qu'elle s'est ancrée directement comme une croyance. Et enfin, cela peut venir de la répétition d'une expérience. L'importance, ce n'est pas la croyance elle-même, mais c'est qu'elle va te permettre ou au contraire t'empêcher de faire. Du coup, on distingue deux types de croyances. Les croyances aidantes qui vont t'apporter des choses positives dans ta vie aujourd'hui et les croyances limitantes qui vont agir comme un frein et te bloquer dans ta vie. Ces croyances sont de véritables boulets que tu traînes sans t'en rendre compte. Étape 2. Identifie tes croyances limitantes. Imagine que tu conduis une voiture avec le frein à main. Peu importe tes tentatives d'accélération, le frein te ralentira. Mais dès que tu l'enlèveras, tu rouleras beaucoup plus vite et sans effort. Tes pensées, tes sentiments et tes comportements limitatifs ressemblent à une sorte de frein à main psychologique. Si tu ne fais pas un effort convaincu pour les abandonner et les remplacer par des croyances positives, ils te ralentiront. Ta mission dans un premier temps est d'identifier les pensées, les messages négatifs que tu te répètes à longueur de temps. Note-les sur un papier et encercle-en seulement 3 que tu juges être les plus paralysants dans ta vie actuelle. Attention, inutile de vouloir modifier 50 discours en même temps, sinon tu risques de te décourager. Étape 3. Désamorcer-les. Si tu y réfléchis bien, les pensées que tu as le plus souvent conditionnent ta réalité. Donc maintenant, on va prendre les 3 croyances que tu as encerclées et on va les désamorcer en te posant les bonnes questions. Premièrement, qu'est-ce qui te fait penser ça ? D'où vient cette croyance ? Trouve au moins 5 raisons de pourquoi cette croyance est fausse. Deuxièmement, trouve dans ton entourage proche ou éloigné des exemples de personnes qui vont à l'encontre de cette croyance. Par exemple, si tu es persuadé que tu ne peux pas réussir dans la vie parce que tu n'as pas de diplôme, demande-toi aujourd'hui combien de personnes gagnent très bien leur vie dans le monde sans avoir de diplôme. Au lieu d'avoir en tête des exemples de personnes qui n'ont pas réussi à faire ce que tu veux faire, garde à l'esprit ces personnes qui ont réussi dans ton cas à faire ce que tu voulais. Cela peut te faire économiser de nombreuses années de souffrance. Troisième chose, prends conscience de ce que t'a déjà coûté cette croyance. Quel prix as-tu déjà payé pour suivre cette croyance et quel prix vas-tu continuer à payer si tu décides de la garder pendant encore 1 an, 5 ans, 10 ans ? Dans mon cas, tu le sais, je t'en ai déjà parlé. J'étais persuadée à un moment de ma vie que je ne pouvais pas intervenir comme coach en entreprise parce que j'étais trop jeune. Cette croyance vient probablement des précédentes expériences en entreprise que j'ai faites et où les coachs qui intervenaient avaient tous un certain âge. Sauf qu'aujourd'hui, des jeunes coachs compétents qui interviennent dans ces milieux, tu en connais et j'en connais aussi. Imagine ce que m'aurait coûté cette croyance si j'avais décidé de la garder encore 5 ans. Je me serais privée d'intervention que j'adore et j'aurais probablement changé d'activité par manque de plaisir ou de moyens. Tout ça pour te dire que si l'on remet suffisamment en question une croyance, on finit par en douter. Tu peux appliquer cette recette à n'importe quelle de tes croyances et tu te rendras compte que tout est possible.
Étape 4. Transforme tes croyances limitantes. En modifiant ton discours interne, tu te donnes la possibilité de renouer contact avec cette partie de toi dont tu es fier et qui te donne confiance. Commence donc par réfléchir aux messages positifs que tu pourrais te dire à la place de tes croyances limitantes. Qu'est-ce que tu décides de croire à partir d'aujourd'hui ? Bien sûr, pour que cela fonctionne, il faut absolument que ces messages soient vrais pour que tu y crois. Par exemple, si tu te répètes « je ne vais jamais y arriver », tu peux commencer à te dire « je vais faire de mon mieux ». Et dans mon cas, je suis trop jeune pour faire du coaching en entreprise, donnerai « ma jeunesse me permettra de me démarquer de mes concurrents en apportant une nouvelle vision des choses ». Étape 5. Fixe-toi des objectifs. Une fois cette période de réflexion, passe à l'action. Car tu le sais, la réflexion et la prise de conscience sont très utiles et très importantes, mais ne suffisent pas pour constater des changements positifs dans ta vie. Seule l'action le permet. Commence donc par te fixer des objectifs concrets et qui te tiennent à cœur pour changer tes croyances limitantes. N'hésite pas à t'aider de ma vidéo sur l'atteinte des objectifs pour t'aider. C'est la fin de cette vidéo et je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. C'est à toi de jouer maintenant et d'identifier tes croyances pour pouvoir travailler dessus. N'hésite pas à faire preuve de bienveillance envers toi-même aussi, car changer tes convictions et les comportements qui vont avec ne se fait pas toujours d'un claquement de doigts. D'ailleurs, si tu rencontres trop de résistance à changer une croyance, n'hésite pas à faire appel à ta coach préférée. Tu as mon mail sous la vidéo. En attendant, et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à la liker, à la partager. Et comme d'habitude, je te dis à dans 2 semaines.